Alors bonjour ici sur le plateau In Studio. Nous sommes ensemble pour partager un bon moment sur l'intimité avec Dieu. Nous avons découvert ensemble l'importance de comprendre notre justice, que notre justice ne vient pas par nos propres efforts, mais c'est notre foi en Jésus-Christ sur ce qu'il a fait sur la croix, qui non seulement nous donne notre justice en Jésus-Christ, qui est un droit légal de nous approcher vers Dieu comme si le péché n'avait jamais existé, pour nous débarrasser de toute culpabilité, de ce complexe d'infériorité, mais ça nous rend aussi juste dans notre être intérieur, notre esprit. Nous avons maintenant la nature de Dieu, l'ADN de Dieu qui est juste, qui est saint. Et alors, c'est ce qui nous permet, en fin de compte, de nous rapprocher vers Dieu le plus près possible et de développer cette intimité avec un Dieu qui nous aime, qui nous accepte et qui veut nous bénir et qui veut nous prendre dans ses bras. Mais on a vu que, malheureusement, de nombreuses personnes sont toujours dans cette conscience du péché. On a vu dans Hébreux que Jésus est mort sur la croix, non seulement pour nous rendre justes, mais pour nous aider à nous débarrasser de cette conscience du péché. Et au travers des siècles, les gens ont essayé par leurs propres efforts, ce que l'on appelle la religion, amen, de se débarrasser de ce complexe d'infériorité, de cette culpabilité, bref, de cette conscience du péché. Amen. Et malheureusement, même dans l'Église, c'est le cas. De nombreux chrétiens essayent de s'approcher vers Dieu, de marcher avec Dieu sur la base de leurs propres efforts, de leurs propres mérites. Et ça ne marche pas. Vous ne pourrez jamais marcher en intimité avec Dieu si vous essayez de marcher avec Dieu en vous approchant vers lui sur la base de vos propres efforts ou de vos bonnes œuvres. Parce que c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, en se centrant, se concentrant sur Christ, que nous pouvons avoir une relation avec Dieu, pas sur la base de nos propres efforts. Amen. Et alors, on a vu que cette conscience du péché, on doit s'en débarrasser. Amen. Et comme la plupart des gens, dans l'Église, on nous a enseigné que cette conscience du péché, c'est notre ami. On doit être constamment conscient de notre péché. On doit se regarder. On doit s'analyser. On doit se décortiquer. On doit être constamment dans l'introspective. Vous voyez, la plupart des gens, quand ils s'approchent vers Dieu, dans la prière, comment ils s'approchent vers Dieu? Oh Dieu, ils passent les premières 15 minutes à se flageller, entre guillemets, en disant, Dieu, je suis désolé, je suis pas bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh Dieu, je suis pardon parce que j'ai pas fait assez ceci, j'ai pas fait assez cela. J'aurais dû prier, bref, ils approchent vers Dieu d'abord sur la base, avec cette conscience du péché, sur la base de ce qu'ils auraient dû faire et ils ont pas fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils auraient pas dû faire, bref. Comment avoir, voyez, si j'ai ce genre de relation avec mon mari, qu'à chaque fois que mon mari veut me parler, je passe les 10 premières minutes de notre conversation en me tapant dessus, en me disant, oh, je suis pas une femme assez bonne, je suis désolée, je t'ai pas cuisiné assez bien, oh, je t'ai brûlé tes toasts, oh, je suis désolée, j'ai pas fait les œufs comme tu voulais, oh, je suis désolée, j'étais en retard, oh, si je passe les premiers 15 minutes de notre communion ensemble, en essayant de me décortiquer, de me taper dessus, de me critiquer, mon mari va me regarder, il va me dire, mais t'arrêtes, ma chérie, enfin, je t'ai épousée, je t'aime pas parce que tout ce que tu fais pour moi, mais parce que je t'aime par-dessous tout, c'est tout. Et on gâche notre temps de communion avec Dieu en essayant de se critiquer, d'être toujours dans l'introspective, en se décortiquant et après on se flagelle, entre guillemets, façon de parler, avec nos pensées, nos critiques, nos condamnations. On se condamne nous-mêmes et des fois le diable, il a même pas besoin de nous aider, voyez, parce qu'on fait un très bon boulot à se critiquer, à se condamner, à s'appuyer dessus et à se rabaisser. Ce que l'on appelle très souvent une humilité qui est vraiment de la fausse humilité. Amen. On ne doit pas se voir plus haut que les autres, mais on ne doit pas constamment se rabaisser. Non, on doit se voir comme Dieu nous voit. Et Dieu, il nous aime et il nous a dit, tu es la justice de Dieu. Je t'ai élevé en Christ à ma droite. Et voyez, on entre dans la présence de Dieu en se rappelant que nous sommes justes, en se débarrassant de cette conscience du péché. Parce que, voyez, un chrétien
qui a une relation avec Dieu de cette manière, qui est toujours dans il se critique lui-même, il se voit dans la chair, il se voit dans l'erreur, il se voit toujours les petites choses, les péchés, les problèmes, il se critique, il s'analyse tout le temps en se voyant d'une manière négative. C'est un chrétien qui vit sous la loi. Vous voyez, en fin de compte, dans la Bible, la loi et la conscience du péché sont synonymes. Parce que la Bible, écoutez bien, nous dit dans Romains 3, 20, il dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 7, 7 dit, que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Bien sûr que non, loin de là. Mais je n'aurais pas connu le péché que par la loi. En fin de compte, cette conscience du péché qui nous remplit de condamnation, de culpabilité et de complexe d'infériorité, ça nous vient au travers de la loi. Et la loi, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de nous conduire bien, de nous approcher vers Dieu, d'obtenir une justice sur la base de nos propres efforts. Tu dois pas, tu devrais, tu aurais dû. Voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que la loi, la Bible est claire. La Bible nous dit que la loi ne va pas vous aider à vous débarrasser du péché. Au contraire, écoutez bien, je sais que certains d'entre vous, là, tout d'un coup, vous avez le sourcil qui monte en disant, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? On en viendra, non, la loi n'est pas mauvaise, mais si on essaie de s'approcher vers Dieu avec cette loi qui nous amène avec la conscience du péché, ça va nous vaincre. Parce qu'écoutez ce que la Bible nous dit. Vous voyez, il y a certains qui pensent, si je suis conscient de mon péché toujours, tôt ou tard, je vais m'arrêter de pécher. Non, non. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 15, 56 dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. En d'autres mots, quand on se concentre sur notre péché, qu'on a une conscience du péché, entre guillemets, la loi, ça va raviver le péché. Ça va donner puissance au péché. C'est pas moi qui viens de le dire, c'est Paul dans la Bible. Il dit que la puissance du péché, c'est la loi. Je me rappelle, j'ai un ami qui m'a raconté cette histoire. Il avait un ami à lui qui était un papa et qui avait ses enfants. Il a voulu faire un petit test, vous voyez. Il avait ses enfants qui jouaient dans le jardin, tout pédard, tout tranquille. Il faisait bien, il jouait et tout. Et tout d'un coup, le papa il dit, je vais faire un petit test. Il dit, il est allé vers les enfants et il leur a dit, ok les enfants, les gamins, c'est super, vous jouez bien, je suis fier de vous, c'est trop. Mais au fait, j'ai oublié de vous dire, vous voyez ces fleurs-là, ces petites fleurs que maman a plantées, surtout, ne les touchez pas. Parce que si vous touchez à ces fleurs, vous aurez affaire à moi, vous aurez une fessée. Et qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il rentrait dans la maison, il s'est caché derrière la fenêtre, et puis tout petit, il a commencé à regarder et à observer pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Vous voyez, jusqu'à présent, ces enfants qui se rendaient même pas compte qu'il y avait ces fleurs, ils s'en fichaient en fin de compte. Ils s'en préoccupaient pas du tout. Tout d'un coup, quand ils ont entendu « tu ne peux pas toucher ces fleurs », qu'est-ce que c'est? C'est la loi. Tu dois pas. C'est le principe de la loi, n'est-ce pas? Tout d'un coup, quand papa dit « vous ne pouvez pas toucher ces fleurs », qu'est-ce qui s'est passé? Le désir s'est ranimé en eux. Tout d'un coup, ces gamins, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, ils s'occupaient pas de ces fleurs. Tout d'un coup, ils ont été attirés vers ce petit groupe de fleurs. Ils étaient tous là autour des fleurs. Alors, il y en a un peu rebelle, ouais, peut-être, qui est allé et paf, il a touché avec ses pieds les fleurs. Il y en a un autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas osé le trépigner avec ses pieds, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché dessus. Et il y en a un autre qui regarde autour avec une envie. Oh, qu'est-ce qu'il a envie de toucher ces fleurs? Mais il dit, mais non, j'ose pas. Il regarde autour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? Vous voyez, qu'est-ce que ça nous montre là? Le principe de 1 Corinthiens 15, qui nous dit que la loi, tu dois pas, la conscience du péché, ça va ranimer le péché. Et non seulement ça va ranimer, fortifier, vous voyez, c'est le principe du régime.
Un régime, c'est quoi? Tu dois pas manger de pizza, tu peux pas avoir de manger des frites, tu peux pas avoir des chocolats, des gâteaux et de la glace. Non, tu dois manger des carottes bouillies, tu dois manger des légumes bouillis, c'est tout. Voyez, tu dois pas. Qu'est-ce qui se passe? Pendant un petit peu de temps, vous allez être fort, vous allez manger des légumes bouillis, vous allez manger des pamplemousses, des fruits, tout, vous allez être bien. Et puis tout d'un coup, vous allez essayer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le tu dois et tu dois pas va ranimer le désir de l'interdit, en fin de compte. Et tout d'un coup, vous allez vous trouver avec les frites, les gâteaux, les chocolats et la pizza, tout ensemble dans la bouche. Et vous allez, ce qu'on va faire, vous goinfrer. Voyez, et c'est ça, c'est le principe de la loi. Si vous vous concentrez sur je dois pas, et avoir cette conscience cette conscience du péché, ça va ranimer, raviver le désir pour le péché. Ça va rendre le péché plus puissant dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Alléluia. Et donc, le fait, c'est que qu'est-ce que l'on doit faire? Le fait, c'est que cette conscience du péché, ou ce qu'on appelle la loi, en fin de compte, ça non seulement ranime et ravive le péché, mais après, quand vous échouez, ça va vous condamner, ça va vous faire sentir coupable, inférieur. Voyez, c'est la notion du vermisseau, sauvé par la grâce, le pécheur sauvé par la grâce. Ça, c'est un chrétien qui a la mentalité, la conscience du péché, en fin de compte. C'est un chrétien qui va essayer de prier, mais ses prières ne sont jamais exaucées parce qu'il va jamais se sentir digne que Dieu exauce ses prières. C'est un chrétien qui va se faire voler les bénédictions de Dieu. Et l'Église appelle ça avec fausse humilité. Vous voyez, ils appellent ça l'humilité, mais c'est vraiment de la fausse humilité. Parce que Dieu veut que vous soyez bénis. Papa Céleste veut vous bénir, vous favoriser. Amen. Alléluia. C'est ce genre de chrétien sous la conscience du péché qui va toujours essayer de vaincre des mauvaises habitudes en essayant de se mettre sur des disciplines strictes, en essayant de se mettre le poing dessus ou le doigt dessus en disant non, je peux pas, non, tu dois pas. Et en essayant par ses propres efforts de vaincre le péché et qui va échouer. Vous savez à quoi ça va aboutir? À la condamnation, plus de culpabilité, plus de complexe d'infériorité, bref, aucune intimité. Ça va détruire l'intimité du croyant avec Dieu. Amen. Et c'est pour cela dans Esdras 9:15 dit, nous voici devant toi, Dieu, dans notre culpabilité. Et c'est à cause de cela qu'on ne peut pas se tenir devant toi. Voyez, vous ne pouvez pas aboutir ou avoir une intimité avec Dieu quand vous êtes constamment dans cette conscience du péché. Amen. Et on a vu que la loi et la conscience du péché sont synonymes. La conscience du péché vient au travers de la loi. C'est pour cela, mes amis, que Jésus est venu et il nous a libérés de la loi. Il nous a libérés de la loi. Pourquoi? Pour nous aider à nous débarrasser de cette conscience du péché. Amen. Romains 7:6 dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous puissions servir Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Écoutez, 1 Timothée 1:9, parce que la plupart des chrétiens pensent que la loi, c'est pour nous aider à marcher droit. Non, la loi, en fin de compte, c'est pour nous donner la conscience du péché. Et la loi, c'était, en fin de compte, pour nous montrer, tu ne peux pas être saint, tu ne peux pas être juste par tes propres efforts. Impossible. Alors, tôt ou tard, tu vas arrêter, tu vas lever les yeux et tu vas regarder vers Jésus, qui est le seul qui peut te donner et te rendre juste. C'était le but de la loi. Et on voit là que dans 1 Timothée 1:9, la Bible nous dit, Paul dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour vous. Écoutez ce que Paul dit, mais c'est fait pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides et les meurtriers. En d'autres mots, la loi n'est pas faite pour aider le juste à marcher droit, non, parce que la loi va raviver le péché, va vous montrer, vous rendre conscient de ce péché, va vous condamner. Et voyez, cette loi, elle est faite pour le pécheur, pour lui dire,
dire pécheur, tu es un pécheur. Tu ne peux pas être, tu es pécheur. Alors, ça va te condamner. Et quand le pécheur se sent condamné, se voit comme dans cette condition de pécheur, c'est là qu'il va avoir un cœur qui va se repentir, se tourner vers Dieu pour recevoir par la foi la justice de Dieu et le salut. Voyez, c'est ça la loi. La loi n'est pas, en fin de compte, où la conscience du péché n'est pas notre ami, vous et moi qui sommes justes pour nous aider à marcher droit. Non, la conscience du péché et la loi étaient faites pour le pécheur, l'impie, le rebelle, qui ne connaissait pas Dieu. Mais vous et moi, nous n'avons pas, nous devons, en fin de compte, nous devons accepter de nous libérer de la loi et nous devons maintenant accepter notre justice et vivre dans cette justice. Amen. Et nous débarrasser de cette conscience du péché. C'est pour cela que Jésus, vous rappelez, il a dit ne mélangez pas le vin nouveau dans des vieilles outres, parce que ça va détruire l'un et l'autre. En d'autres mots, Jésus dit, ne mélangez pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ne mélangez pas la loi et la grâce, parce que vous allez détruire non seulement la loi et la grâce. Vous allez détruire non seulement oh, alléluia, vous allez détruire le vin nouveau et vous allez détruire le temple, l'outre. Amen, alléluia. Vous et moi, nous ne devons pas essayer de marcher par la loi et d'être sous cette conscience du péché, mais nous devons nous en débarrasser. Parce que pour vous et moi, justice de Dieu, c'est un ennemi. Ça va nous condamner. C'est ce que 1 Corinthiens 3 dit, ça, le ministère de la condamnation. La loi, c'est le ministère de la mort et de la condamnation, fait pour condamner, fait pour vous faire mourir, fait pour vous amener sur vos genoux, afin que vous puissiez dire, je suis pécheur, et voilà, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de Jésus. Mais pour vous et moi qui sommes justes, Dieu, en Jésus, nous a libérés de la loi afin que nous puissions marcher dans un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la plupart des gens pensent, si je me concentre sur mes péchés, je vais m'arrêter de pécher, je vais me débarrasser de cette condamnation. Ça marche pas comme ça. Non, non, non. Voyez le principe. Jésus dit, je vais vous libérer de la loi, de cette conscience du péché, afin que vous puissiez servir dans un esprit nouveau. En d'autres mots, il dit, débarrassez-vous de cette conscience du péché et vous allez arrêter de pécher. Vous allez arrêter de commettre le péché. Voyez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 23, verset 5, « Telles sont les pensées de son âme, tel il est. » En d'autres mots, amen, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on pense pécher, on va agir péché. On va faire du péché. Si on est concentré sur le péché, on va produire et reproduire le péché. Donc là, la Bible nous montre qu'on doit se débarrasser de cette conscience du péché, cette introspective, où on se voit nous-mêmes dans la chair, dans le péché. On voit nos erreurs, on voit nos échecs, on voit nos incapacités. Non, non. On doit se débarrasser, s'arrêter de te voir de cette manière. On doit commencer à être conscient de qui nous sommes en Christ, de notre justice. Amen. Si on pense péché, on agit péché. Et voyez, si vous pensez justice, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez agir selon la justice de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que voyez, la conscience du péché, ça va vous faire rentrer dans un cercle vicieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un cercle vicieux. On a vu que la loi, ça amène la conscience du péché. Cette conscience du péché, qu'est-ce que ça va faire comme Adam? Ça va faire en sorte que vous allez vous éloigner de Dieu, essayer plus ou moins de vous cacher. Voyez, ça va vous faire vous rendre coupable et inférieur. Et quand vous vous sentez coupable et inférieur et que vous vous éloignez de Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez pécher plus. Parce que le plus près de Dieu vous êtes, le moins vous allez vouloir pécher. Le plus vous vous éloignez de Dieu, le plus vous allez pécher. Vous n'allez pas recevoir cette vie, cette force pour arrêter de pécher. Et le plus vous allez pécher, qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire la condamnation. Vous allez vous sentir coupable. Le plus vous allez vous sentir coupable, le plus vous allez avoir la conscience du péché. Le plus vous allez avoir la conscience du péché, le plus vous allez vous éloigner de Dieu. Le plus vous vous éloignez de Dieu, le plus vous allez pécher. Le plus vous allez pécher, le plus vous allez vous sentir condamné. Bref, vous voyez le tableau.
Voyez, la conscience du péché vous fait rentrer dans un cercle vicieux qui va vous vaincre à chaque fois et qui va vous garder dans le péché. Parce que tel que vous vous voyez, telles sont les pensées de votre âme, tel que vous regardez, vous voyez, tel vous allez agir, tel vous allez reproduire dans votre vie. Voyez, ce que vous... Et le fait, c'est comment briser ce cercle vicieux? Comment sortir de ce cercle vicieux? Comment? La première chose que l'on doit faire, amen, pour changer notre conduite, pour briser ces mauvaises habitudes, pour être libre et sortir de ce cercle de péché, être libre du péché, vous devez, comme on a vu, changer votre manière de penser. Et comment est-ce que vous allez changer votre manière de penser ou votre manière de vous voir? Parce que vous voyez, si vous vous voyez comme un pécheur, qu'est-ce qu'un pécheur va faire? Un pécheur va pécher. Si vous vous voyez comme un échec, qu'est-ce qu'un échec, une personne qui est dans l'échec, qu'est-ce que ça va produire? Plus d'échecs. Si vous vous voyez toujours dans l'erreur, qu'est-ce que vous allez produire? Plus d'erreurs. Si vous vous voyez incompétent, qu'est-ce que vous allez produire? Plus d'incompétence. Mais quand vous commencez à vous voir dans la justice et à vous voir juste tel que Jésus est, tel je suis, que vous vous voyez la justice de Dieu, que vous vous voyez dans la faveur de Dieu, comme vous vous voyez comme Adam, couronné, glorifié et aimé et accepté par le Père, que vous vous voyez comme un aimé et comme un favori du Père, ça va faire en sorte que vous allez agir, penser et agir d'une manière tout à fait différente. Amen. Vous allez devoir changer votre manière de penser, de vous voir. Amen. Et pour changer votre manière de penser, vous allez devoir changer ce que vous regardez. Voyez, si vous voyez dans la chair, vous allez commencer à vous voir d'une certaine manière, vous allez commencer à agir d'une certaine manière. Donc, vous devez changer ce que vous mettez devant vos yeux. Il y a un principe là qui est super puissant dans la Bible. Ça se trouve dans Genèse 30, versets 37 à 39. Même, on voit, vous voyez, une petite illustration à part. Je me rappelle, conduisais sur l'autoroute dans ma voiture et je marche, je conduis tout droit et tout d'un coup il y a un grand camion qui est passé à côté de moi avec quelque chose, une publicité sur le côté et que ça m'a attiré, il y avait des couleurs vives, mais j'ai regardé tout d'un coup, je conduisais jusque là, j'allais tout droit et quand j'ai commencé à poser mon regard sur ce qu'il y avait sur le camion, tout d'un coup, je suis allée dans la direction vers laquelle je regardais. Vous voyez, si vous regardez le péché, vous allez aller dans la direction du péché. C'est aussi simple que ça. Alors, changez ce que vous regardez. Changez les choses sur lesquelles vous vous concentrez. Changez constamment les choses à laquelle vous regardez. Ça va changer votre manière de penser. Ça va changer votre manière de vous voir. Et ça va changer ce que vous faites, ce que vous dites. On voit dans Genèse 30, il y a ce principe qui est puissant. Dans Jacob, vous vous rappelez Jacob? Il était amoureux de Rachel. Il a travaillé 7 ans pour obtenir Rachel. Puis, il a atterri avec Léa, le pauvre. Il s'est réveillé le matin de ses noces avec Léa dans le lit. Bref, il a dit, mais j'aime Rachel tellement, je vais travailler 7 ans de plus. Bref, après 14 ans de travailler pour Laban, son beau-père Laban, il a dit, moi maintenant, je veux travailler pour moi-même. Alors, ils ont fait un petit peu un accord en disant, OK, Laban a dit à Jacob, si tu travailles pour moi 7 ans de plus, je vais te payer, mais tu nommes ton prix. Qu'est-ce que tu veux? Alors, Jacob a dit, moi, je veux des troupeaux. Alors, tous les troupeaux, on va les séparer. Tout le bétail qui a des rayures, des taches, des imperfections, bref, ces troupeaux, ce sera mon paiement, je les garderai. Mais tous les troupeaux, le bétail qui est à poil uni, couleur unie, blanc, marron, noir ou quoi, ça t'appartient là-bas, et on va les séparer. On va mettre de la distance entre les deux troupeaux et mes enfants, mes fils vont garder ton troupeau, vont garder mon troupeau, le troupeau qui a des rayures, des taches, bref. Et moi, Jacob, je vais surveiller ton troupeau, Laban. Et tous ces animaux qui sont de couleur unie et de poil uni, c'est moi qui m'en occupe. Et vous savez qu'est-ce que Jacob a fait? Écoutez bien. Dans Jacob, chapitre 30, versets 37 à 39, Jacob prit des branches vertes de peuplier
d'amandier et de platane, il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Alléluia. Et les brebis entraient en chaleur près des branches, près de ce qu'ils voyaient constamment. Et les branches qui étaient rayées, tachetées et marquetées, Jacob séparait les agneaux, il les mettait ensemble. Et ceux qui étaient rayés et tout ce qui était noir, bref, on voit là que toutes les fois que les brebis, verset 41, entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Et quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait pas. Quand elles étaient fortes, il mettait ces branches de peuplier avec des rayures et des taches. Et qu'est-ce que ça faisait? Ces animaux qui avaient constamment ces peupliers, ces amandiers avec des taches et des rayures, des animaux qui étaient à poil uni, des animaux qui étaient de couleur unie, eh ben, ces animaux, quand ils rentraient en chaleur et qu'ils avaient constamment sur leurs yeux des taches et des rayures, ils reproduisaient des animaux avec des taches et des rayures. Et de cette manière, le troupeau de Jacob s'est agrandi, s'est multiplié. Quel est le principe là? Vous allez reproduire ce que vous mettez sous vos yeux constamment. Si vous regardez vos péchés constamment, si vous êtes conscient de vos péchés, de vos erreurs, de vos échecs, de vos faiblesses constamment, eh ben c'est ce que vous allez reproduire. Mais si par contre, vous gardez sous vos yeux, que vous vous concentrez sur votre justice, qui vous êtes en Christ, vous êtes la justice, que vous vous concentrez sur votre nature, votre ADN qui est en Dieu, que vous vous concentrez sur vous en tant que nouvelle créature, eh ben qu'est-ce que ça va faire? Vous allez commencer à reproduire la justice, à reproduire la sainteté, à reproduire Jésus-Christ, à refléter Jésus-Christ et à marcher en intimité avec Dieu comme Adam, comme Noé, comme Enoch qui marchaient avec Dieu. Pourquoi? Oh, alléluia! Parce que maintenant, vous allez reproduire ce que vous gardez sous vos yeux constamment. C'est comme ça que vous allez briser cette conscience du péché, briser ce cercle vicieux, sortir du péché, être libéré du péché en vous libérant de la loi qui vous libère de la conscience du péché et qui va vous libérer de cette condamnation, de ce complexe d'infériorité. Alors arrêtez de vous regarder dans la chair et commencez à vous voir en Christ, dans l'esprit, qui vous êtes vraiment en Jésus tel qu'il est. Ici, dans ce monde, tel que vous êtes. Et le plus vous regardez Jésus, lisez les évangiles, et à chaque fois, vous voyez qui est Jésus, ce qu'il a fait, comment il agissait, qui il était, sa nature, sa personnalité, sa façon. Le plus vous regardez Jésus, et vous vous concentrez sur cette justice et sur votre justice en Christ et votre nature en Christ, le plus vous allez être transformé et vous allez être changé, vous allez commencer à agir de cette manière. Alléluia. Écoutez ce que 2 Corinthiens, chapitre 5, Jean 4, versets 23 et 24 nous dit que Dieu recherche ceux qui vont s'approcher vers lui en esprit et en vérité. On doit arrêter de se voir dans la chair, sous cette conscience du péché, et on commence à s'approcher vers le Père en esprit, selon qui nous sommes en esprit, et en vérité, en authenticité, en sachant que Père nous aime, nous accepte et nous reçoit. Amen. Donc revenez bientôt, on va en découvrir un petit peu plus. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.